ऐसे बोलती है आपका लड़का लड़के कितने हैं? My age, 25. Alors l'Inde, du coup, c'est une destination, un pays qui compte 28 États. On ne parle pas d'une culture, mais de plusieurs centaines de cultures. La première chose qu'on dit aux voyageurs qui viennent en Inde, c'est vraiment que c'est un continent. Donc il ne faut pas chercher l'unité, n'a pas de sens. Donc en fait, il faut vraiment concevoir l'Inde en différentes parties, prévoir plusieurs voyages si on veut la découvrir. Alors ma région préférée en Inde, c'est le Kerala. Pour sa végétation, son côté nature, ses ressources naturelles, ses épices, et puis son côté lié avec l'Europe et l'Occident. Ma région préférée de l'Inde, moi, c'est le Darjeeling et globalement toutes les zones de collines et moyennes montagnes. Il y a beaucoup de stations très sympas en Inde. Et le Darjeeling, vraiment, moi, c'est des zones qui m'ont le plus plu. C'est différent de tout ce que j'attendais, tout ce que je pensais que l'Inde était. Ma région préférée de l'Inde est le Ladakh, pour ses paysages linéaires, sa culture si particulière et aussi pour la bouffée d'air frais que cette région peut offrir par rapport au reste de l'Inde. Le Rajasthan, parce que c'est un état d'une richesse absolue par son histoire sur les routes des Maharajas, par ses carrières de marbre qui donnent lieu à des architectures tout à fait extraordinaires. Mon plus beau souvenir, je pense, c'est mon premier Diwali en Inde. Et ceux qui ont suivi aussi, donc Diwali, c'est une fête qui est en mois de novembre, qui est la fête des lumières, qui est très colorée, comme ça j'en garde vraiment un souvenir impérissable et les festivals en général. Mon pire souvenir, parce que finalement il n'y a pas de pire, c'est un train pour Jaipur depuis Delhi. Difficile à obtenir, un driver qui nous dépose à la gare en nous disant vous êtes arrivés, et aucun repère sur cette gare, un énorme moment d'inconfort conclu par des rires, et puis surtout entrer dans le mauvais train. Voyager à travers l'Inde, c'est se confronter à la curiosité des locaux, mais c'est des échanges qui sont très riches et de manière générale très chaleureux. Les 3 bonnes raisons de venir en Inde pourraient être de se lancer un challenge, de s'évader, et également si vous aimez la photo, vous aurez de quoi faire entre les magnifiques lumières, les couleurs et les paysages spectaculaires, vous aurez quoi vous inspirer. Alors selon moi, la plus belle expérience, c'est au Kerala, avec le lever de soleil sur les backwaters. Si je pouvais vous donner un bon plan, si vous souhaitez venir en Inde en juillet, en août, étant donné qu'il fait très chaud dans la majeure partie des États en Inde, venez au Ladakh et profitez notamment de Nimu House, un magnifique établissement situé à quelques kilomètres de Leh, et partez pour du trek ou du rafting aux alentours de l'Indus Valley. Je conseille toujours d'aller regarder les reportages d'Arte sur le dessous des cartes. Vous découvrirez, mais c'est le seul reportage qui est fait en 3 volets, alors que les autres destinations ne comprennent plus. Je vous laisse le découvrir par vous-même. Et puis, mon conseil, évidemment, pour aborder l'Inde, c'est de se renseigner et de se rapprocher d'agences locales réceptives qui vont pouvoir vous donner les meilleurs tips au monde. Pour un premier voyage en Inde, déjà, prévoir que ce sera sûrement pas le dernier, parce qu'il y a énormément de choses à voir. Bien se renseigner en amont et demander aussi à des professionnels la période à laquelle voyager, donc quelle est la zone la plus appropriée pour cette période-là, et venir avec le moins d'attente possible. Accepter de solliciter surtout.